Le revenu de solidarité active, plus connu sous son sigle RSA, est le principal instrument de lutte contre la pauvreté en France. Son budget est de 15 milliards d'euros chaque année et il bénéficie à près de 2 millions de foyers. Or, depuis sa création en 2009, ce nombre de bénéficiaires a augmenté de près de 50%, mais aucune évaluation d'efficacité n'a été réalisée depuis plus de 10 ans. La Cour des comptes a donc cherché à évaluer les résultats du RSA par rapport aux 3 objectifs qui lui sont assignés par la loi. Le premier objectif, c'est de lutter contre la pauvreté. Avec un montant fixé à 560 €, le RSA n'a pas vocation à faire franchir à lui seul le seuil de pauvreté qui est d'environ 1 060 € par mois. De fait, les 2/3 des bénéficiaires du RSA sont pauvres au sens monétaire. C'est 4 fois plus que sur l'ensemble de la population. En revanche, près de 85% d'entre eux disposent de revenus supérieurs au seuil de la très grande pauvreté. Le RSA protège donc bien contre la grande pauvreté, ce que confirme le ressenti des bénéficiaires. D'après le sondage réalisé par l'Institut BVA pour la Cour des comptes auprès de bénéficiaires et d'anciens bénéficiaires du RSA, 78% d'entre eux affirment que le RSA leur a permis de ne pas tomber dans la pauvreté. Il faut néanmoins signaler une limite à ce constat. Seules 7 personnes sur 10 éligibles au RSA le perçoivent effectivement, ce qui laisse donc subsister un certain nombre de situations de précarité et d'exclusion. Le deuxième objectif du RSA est d'encourager l'activité professionnelle. Sur ce plan, nous constatons une grande réussite, mais aussi un échec. La grande réussite, c'est le mécanisme incitatif du RSA conjugué à la prime d'activité. Grâce à ce mécanisme, travailler permet d'avoir des revenus supérieurs aux seules allocations. Ce résultat, qui montre la disparition des trappes à inactivité dans la plupart des cas, a été établi grâce à une étude très fine réalisée en partenariat avec l'université Gustave Eiffel. Le problème, c'est que malgré ces incitations, les difficultés rencontrées par les allocataires pour accéder à l'emploi restent très importantes. Parmi les personnes entrées au RSA de 2009 à 2011, seuls 34% en sont sortis et sont en emploi 7 ans plus tard. Et par ailleurs, 1/3 seulement de ces personnes sont en emploi stable. Le troisième objectif du RSA est de favoriser l'insertion des personnes grâce à un accompagnement social ou professionnel. Mais les résultats en la matière sont loin d'être suffisants, et c'est probablement là le plus grand échec du dispositif. Tout d'abord, 40% des allocataires n'ont pas de contrat d'accompagnement. C'est pourtant un document obligatoire pour formaliser les engagements respectifs des pouvoirs publics et de l'allocataire. Deuxièmement, l'accompagnement est souvent inadapté aux difficultés spécifiques des allocataires du RSA. Ainsi, les allocataires suivis par Pôle emploi bénéficient de moins d'une prestation par an en moyenne de type atelier ou formation. Et pour les allocataires suivis directement par les départements, le constat est similaire. À partir de ces constats, la Cour propose 3 grandes orientations pour améliorer la situation. D'abord, il faut diminuer le non-recours au RSA pour combattre les situations de précarité et d'exclusion. Pour cela, la Cour recommande de simplifier les démarches. Deuxième orientation, il faut renforcer l'accompagnement des personnes les plus en difficulté afin qu'elles ne restent pas bloquées au RSA. En contrepartie, il faut mieux formaliser et sanctionner les manquements. C'est la logique des droits et devoirs. Enfin, les départements doivent être confortés dans leur rôle de responsable du RSA pour coordonner plus efficacement l'action de terrain. Cela passe par une réforme du financement du RSA qui respecte le principe décideur-payeur.